sur le plateau de Millevaches, en Corrèze, perdu au cœur d'une immense forêt de 1000 hectares, un village abandonné depuis 1963, Cléda. Depuis une vingtaine d'années, quelques passionnés du patrimoine et de la nature ont décidé de le faire revivre et d'y organiser des randonnées à thème, des événements culturels, ainsi qu'une grande fête annuelle à la Sainte-Madeleine en juillet, la Fête des Roses. Donc en 1998, lors d'une promenade pour voir les jonquilles sur le rocher de Cléda, on a découvert un village abandonné dont il ne restait que ruines enfouies sous les ronces. Dans un premier temps, on s'est dit c'est quand même dommage qu'une chapelle, puisqu'on voyait encore que c'était une chapelle, reste inconnue pour les environs et pour la région, puisque il est très rare de trouver une chapelle dans un petit village situé loin de tout. Alors, à partir de cet instant, avec d'autres passionnés, nous avons créé l'association Renaissance des Vieilles Pierres afin de sauvegarder cette chapelle, voire de la reconstruire. Au départ, on a cru, les gens que nous avons contactés ont pensé que c'était impossible. Et puis, au fil de l'hiver 98, à force de voir les gens des communes environnantes, on nous a vraiment encouragés à poursuivre et cette opération a été possible grâce à une souscription qui a connu un grand succès. Nous avons vraiment vu que Cléda avait un atout majeur avec ses rochers, ses jonquilles, ses ruines et le fait que l'association ait sorti ce village de l'oubli nous a permis de bien cerner le potentiel qu'avait ce lieu. Et nous avons voulu, avec un groupe d'élus, Bonnefond, Pradines, Grand-Seigne, soutenir ce beau projet et le développer en s'investissant dedans. Cléda, c'est pour nous un lieu magique, envoûtant, je dirais même énergisant, parce qu'il y a beaucoup de roches. Il est isolé de tout, au milieu d'une jolie forêt. Nous accueillons énormément de visiteurs sur ce site et qui s'amplifie d'année en année. Le syndicat a permis la création de la chaumière que vous voyez et du fournil et de la petite étable. Donc nous avons essayé de la restaurer dans l'esprit de l'époque avec un toit de chaume. Nous avons comme projet futur de restaurer la grange qui abrite les outils, d'en faire une salle de conférence, d'exposition pour répondre au tourisme qui se développe de plus en plus sur ce site. Cette année, comme les années précédentes, depuis maintenant 19 ans, la Fête des Roses célébrera une tradition ancestrale. Jusqu'en 1954, une procession célébrait les vertus de la bonne fontaine de Cléda, qui, dit-on, depuis le Moyen-Âge, soignait les maladies de peau, et à la Sainte-Madeleine, qui est la patronne de la chapelle du XIIe siècle de Cléda. Cette procession allait donc vers la chapelle, et la chapelle était décorée de roses, d'où le nom de Fête des Roses. Il s'agit d'une fête qui est consacrée au thème de la tradition et de la nature. Guidé par Dominique Lepage, qui est le créateur du Jardin du Centaure, de balades sur les thèmes des arbres intelligents et des plantes sauvages,
Une balade qui sera découverte de la nature pour les enfants avec leurs parents, qui sera elle guidée par des animateurs de nature qui sont spécialisés. Une balade destinée aux propriétaires forestiers sur le thème de la gestion durable de la forêt, guidée par un technicien du Centre régional de la propriété forestière. 2 séances d'éthologie équine, c'est-à-dire parler à l'oreille des chevaux, qui seront animées par la ferme équestre du Tréfy. Initiation de 15 minutes chacune au massage assis, ouverte à tous les volontaires, et une méditation en fin de journée sur le grand rocher des Jonquilles. Un interlude poétique avec lecture de poèmes écrits par des poètes tout à fait locaux de nos communes, et aussi, intéressant, un buffet exclusivement fait de plantes, de fruits et de graines de la nature qui sera préparé par le battement d'ailes. Cléda, un village abandonné qui renaît sans perdre son âme, un site hors du commun où le passé reprend vie et les vieilles pierres chantent de nouveau leurs histoires d'antan.